Qui en a pas marre des réunions qui traînent, qui durent 6 plombes? Qui en a pas marre d'une posture patriarcale dans une réunion où on n'avance pas, de celui qui ne s'exprime pas, de celui qui n'écoute pas, de celui qui est violent vis-à-vis de l'autre? Et donc la facilitation, elle est une solution. Merci la bascule, merci à ces humains qui nous permettent de s'émanciper une fois de plus. Incroyablement positivement surprise par la gouvernance partagée. Je pensais que ce serait un truc chiant, compliqué, lent. Alors c'est un processus apprenant, c'est pas encore parfait ici, mais je me rends compte que c'est quand même un processus qui permet de résoudre tout un tas de tensions et surtout d'éviter qu'elles existent en fait, et d'avancer. Enfin, quand je regarde en un mois ce que moi j'ai appris et ce qu'on a déjà fait depuis que je suis arrivée, je trouve ça dingue. Et donc je m'étais dit, oh là là, potentiellement c'est un truc où on va partir dans des discussions philosophiques à longueur de journée et sans agir. Et pas du tout, nos discussions philosophiques, elles nous nourrissent, et le cadre de parole permet quand même de prendre des décisions qui sont effectives et qui sont mises en œuvre ensuite, quoi. Donc ça c'est top. Il y a des codes qui sont utilisés pendant ces réunions, des codes assez physiques. De l'information physique, par exemple, ça c'est clarification. Il y a proposition. Tac au tac, c'est quand par exemple quelqu'un est en train de dire quelque chose et qu'en 2 mots on pourra rajouter du contenu à ce qu'il est en train de dire. Donc tac au tac, je peux rajouter ça à ce que tu es en train d'expliquer. Et tout ça c'est organisé, facilité par quelqu'un qui va donner la parole au fur et à mesure. On essaie de respecter ça. C'est assez bizarre les premières fois qu'on pratique ça, mais on se rend compte que ça fluidifie énormément la réunion. Ça permet de mettre le projet au centre de toutes les actions. C'est plus une personne qui est au centre, c'est un projet. On travaille tous, je sais pas si t'ont expliqué, du coup, il y a vraiment cette idée de fonctionnement en cercle, et au centre du cercle, tu as le projet, tu n'as plus une personne. Ça change toute la philosophie derrière le travail, ça change toute la façon de travailler. Et enfin, rien que pour ça, tout le travail qu'il y a à faire pour se l'approprier, pour découvrir tous les outils, pour apprendre à différencier le rôle de la personne, qui sont plein d'étapes hyper complexes, ça en vaut la chandelle parce que ça change la philosophie derrière le travail et c'est magique, quoi. Je pense qu'en fait, dans l'intelligence collective, déjà, si réellement on fait émerger l'intelligence collective, ça ne peut pas aller sans des phénomènes de respect et de bienveillance avec l'autre. Et ce respect, cette bienveillance en fait, qu'on va s'obliger pour faire émerger l'intelligence collective, enfin s'obliger dans un premier temps, c'est ce qui permettra aussi d'appliquer respect et bienveillance envers soi-même, mais aussi envers la planète, et finalement de prendre conscience de devenir en fait une société plus mature.